Un pilote doit connaître son terrain de départ et d'arrivée, afin de ne pas être complètement perdu quand le contrôleur lui donnera un ordre. Seulement, quand le pilote n'est pas familier avec l'aéroport, la tâche se complique. C'est la raison pour laquelle on a inventé les cartes VAC et IAC. Bien, commençons par la base. VAC, ça veut dire Visual Approach Charts. En français, c'est la carte d'approche visuelle. Et IAC, c'est Instrument Approach Charts, ou carte d'approche aux instruments dans la langue de Molière. On va se concentrer sur les cartes VAC aujourd'hui. Concrètement, c'est un document de souvent plusieurs pages qui relate toutes les procédures à suivre à l'arrivée, mais également au départ. Prenons par exemple la carte VAC de l'aérodrome de Coulommiers-Voisin. La première page de la carte VAC donne une représentation des environs du terrain, les villages et les villes environnantes et ceux dont le survol est à éviter, entourés en bleu. Les espaces aériens importants, comme notamment ici la TMA de Paris, interdite au vol VFR, la configuration générale des pistes, ici d'est en ouest, les caps et distances de points de radionavigation ou d'autres aérodromes, les données d'altitude des différents obstacles pouvant perturber les vols, les lignes de tension, les routes et les fleuves remarquables. Oui, ça fait beaucoup d'informations sur une seule page, mais passons à la suite car il y a énormément d'informations importantes sur cette page, notamment la fréquence radio du terrain, si le terrain est contrôlé ou non, c'est-à-dire s'il y a un agent sur la fréquence ou non. Ici la mention A/A qu'on lit air to air signifie que les aéronefs communiquent entre eux. Le terrain n'est donc pas contrôlé. On dit que le terrain est en auto-information. Cette mention explique également l'absence de fréquences tour et approche. Ce sont des fréquences de contrôle, comme nous avons pu le voir dans des précédents épisodes de cette série. Dans le cartouche supérieur, nous pouvons voir le type d'appareil accepté sur la plateforme. À titre indicatif, on va y revenir. Nous pouvons donc voir qu'à Coulommiers, tous les types d'aéronefs sont acceptés, de l'aéromodélisme aux avions en passant par l'ULM. Dans ce cartouche figurent également les informations d'élévation du terrain, la mesure prise sur le point le plus haut de la plateforme, les coordonnées GPS de l'aéroport, son code OACI, ainsi que la dérive magnétique du terrain. C'est la différence entre le nord vrai et le nord magnétique. Au-dessus de ce cartouche, nous pouvons voir la date d'édition du document, le nom du terrain avec la partie en gras qui est le nom qui doit être annoncé à la radio, ainsi que la mention « ouvert à la CAP », qui signifie que le terrain est ouvert à tous les pilotes, contrairement aux plateformes militaires par exemple. Effectivement, il y a beaucoup d'informations à voir sur une seule page. La deuxième page est assez similaire, mais zoomée sur l'aéroport. On y voit maintenant le ou les circuits d'aérodrome selon le nombre de pistes et le type d'aéronef utilisé. On y trouve également un plan du sol, ainsi que la localisation des manches à air, hangars, pompes à essence et parking du terrain. C'est aussi sur cette page qu'on trouvera les hotspots ou points chauds, on va y revenir. La page suivante est de nouveau un zoom sur le plan du terrain cette fois-ci, avec l'explication des différents hotspots. Je vous avais dit qu'on y reviendrait. Le plan est également plus précis, c'est sans doute la page la plus simple à comprendre pour ce document. Passons à la page suivante. Ici, on retrouve un tableau très important. Il s'agit du tableau donnant les distances de décollage et d'atterrissage sur les différentes pistes. TODA, c'est la distance disponible pour le décollage. ASDA, c'est la même distance à laquelle on viendrait ajouter un seuil décalé s'il y en a un, ce qui n'est pas le cas ici. Et LDA, ce serait la distance d'atterrissage. Le reste est assez explicite, il suffit juste de lire le tableau. On peut voir notamment que la résistance de la piste 0927 centrale est de 5,7 tonnes, ce qui signifie qu'un aéronef plus lourd ne pourra ni s'y poser ni décoller. Ce qui justifie l'interdiction des aéronefs de la masse maximum au décollage supérieure à 5,7 tonnes. Donc même si le terrain est autorisé à ce type d'aéronef, un aéronef de plus de 5,7 tonnes au décollage ou à l'atterrissage ne pourra pas s'y poser. Tout le reste du document est un texte sur les différentes conditions d'utilisation du terrain, les dangers, la radiocommunication et les activités exercées sur le terrain. La dernière page de la carte VAC sont les différentes informations utiles à la préparation à la venue sur le terrain, comme par exemple la présence ou non d'un hangar dédié pour les aéronefs de passage. Ici, il n'y en a pas. Encore une fois, c'est pareil, il suffit simplement de lire le texte pour récupérer les informations utiles. Et bien voilà, nous avons fini de parcourir la carte VAC de Coulommiers-Voisin. C'est une carte VAC relativement simple, il en existe des plus fournies que celle-là. Par exemple, la carte VAC de Nice-Côte d'Azur compte 2 pages de plus de procédure. Ce constat marque la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre ce document ô combien utile et nécessaire à notre activité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner. C'était Alpha Fier. Ciao.